Bonjour, je m'appelle Jérôme Faye, je suis artiste, peintre, plasticien, autodidacte. Je suis le cofondateur de la marque Rony Omar. Alors, Rony Omar, c'est une galerie d'art qui est dans la confection, bien sûr, de différents types de créations, mais je suis plutôt focalisé sur la peinture sur toile. Mais aussi, Rony Omar fait des décorations d'intérieur, c'est-à-dire des bâtiments. Il confectionne aussi des t-shirts d'art avec des logos, bien sûr, qui parlent de la vie sociétale de tous les jours. Et aussi pas mal de décorations, c'est-à-dire sur des graffitis sur les murs, en fait. Moi, personnellement, je suis plus actif, en fait, dans la peinture que les autres aspects, que les autres points que je viens d'énumérer. J'avais un ancien patron, je dirais, un ancien boss qui était intéressé à ce que je faisais, qui était passé à la maison, chez moi, voir quelques œuvres que j'accrochais sur les murs, et qui était carrément intéressé de ce que je faisais. Et c'est là que tout est parti donc. Et par la suite, il m'a demandé pourquoi pas essayer de concrétiser tout ce que je fais là et de me faire connaître à travers le pays, voire l'international, pourquoi pas. Et c'est aussi maintenant que l'idée m'est venue, bien sûr, et ça, c'est juste il y a 2 ans en fait. C'est alors que l'idée m'est venue, bien sûr, de créer la marque Rony Omar, de me faire connaître petit à petit avec mes différentes expositions que j'essaie d'organiser à travers toute la capitale et aussi dans la sous-région. Mes sources de motivation sont en quelque sorte, je dirais, ma famille d'abord, premièrement, parce que j'ai quand même une famille qui est derrière moi et qui croit en moi et qui croit bien sûr à ce que je fais, donc je dirais à mon talent. Et secondo aussi, c'est parce que je sais très bien que je peux conquérir le marché des arts plastiques. Pourquoi? Parce que je vois, en fait, je croise pas mal d'artistes en fait, qui me reconnaissent comme étant meilleur qu'eux. Et à cela, donc, les clients me motivent vraiment, me bonifient, je dirais, et essaient quand même de me pousser vers l'avant. En me disant que là, vous avez vraiment le talent, donc vous avez votre place dans ce milieu. Et donc, il faut y croire et forcément, vous allez vous faire découvrir d'un jour à l'autre. Les principales difficultés que je rencontre, je dirais, sont le manque d'espace. Par exemple, là, par exemple, j'ai pas encore un atelier. Je travaille chez moi, sur la terrasse, donc je travaille chez moi. Et aussi le manque comment dirais-je, d'exposition. Parce que quand même, malgré qu'on s'efforce bien sûr à nous faire connaître, hein, à vendre nos tableaux et tout, on a aussi ce manquement, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas assez d'organisation sur les expositions. Donc on n'en rencontre pas beaucoup. Moi de mon côté, j'en rencontre pas beaucoup. Alors c'est déjà aussi l'une des challenges que j'ai mis sur la table pour que vraiment d'ici l'année prochaine que je puisse participer à pas mal d'expositions. On a aussi d'autres difficultés comme le fait de trouver en fait, sur le marché local de la bonne peinture et aussi les toiles adaptées à notre travail. Mais aussi le transport des produits aussi nous cause pas mal de soucis. Parce que aussi, il y en a pas mal de clients qui commandent auprès de nous des tableaux de grande dimension. Alors sur ce aussi, pour trouver un véhicule adapté à ça, pour faire le déplacement des œuvres, c'est un problème. Donc le marché local vraiment est restreint, donc il n'y a pas une diversité des produits. Les toiles qu'on trouve ici ne sont pas aussi de bonne qualité. Les peintures sont généralement chères dans certains endroits qui en détiennent, donc c'est toute une galère en fait. Mais n'empêche, on arrive à s'en sortir, à faire des commandes depuis l'extérieur, à travers nos amis, à travers des amis qui sont de là-bas. Par exemple en France, j'ai un ami qui est là-bas qui m'envoie souvent des peintures de très bonne qualité. Donc les couteaux, toutes ces astuces, tous ces accessoires qu'on a besoin pour réaliser des tableaux d'étoiles.
Alors, mes principaux objectifs restent d'abord de me faire connaître en fait à travers le pays, parce que malgré tout le travail que nous menons, en fait, nous peinons bien sûr à nous faire remarquer, bien sûr, dans les différents salons qui sont organisés ici à Dakar. Mais aussi, nous avons le défi et l'objectif, un objectif, c'est-à-dire de conquérir le marché international. C'est-à-dire se faire connaître à travers les expositions qui s'organisent un partout dans le monde. Parce que là, j'ai des artistes, je connais des artistes, des amis qui arrivent vraiment à s'en sortir, hein, à aller conquérir des marchés américains, français, entre autres. Alors pourquoi pas nous? Parmi nos objectifs, comme je le disais tout à l'heure, nous avons envie vraiment de trouver des financements, comme je le disais, afin que nous puissions bien sûr faire notre propre galerie, concevoir notre propre galerie, Ronyama, et qu'on puisse bien sûr être dans le milieu, quoi, c'est être actif dans ce marché. Au départ, c'était pas évident, mais malgré tout, on arrive vraiment à s'en sortir ces temps-ci, depuis presque 2 ans, je dirais, parce qu'au départ, c'était une toile qu'on arrivait à vendre tous les 6 mois. Mais là, depuis quelques mois, on arrive à vendre au moins une toile par mois. Moi, je prends le temps qu'il faut en fait pour la réalisation de mes tableaux. C'est-à-dire, je ne me précipite jamais à me lancer dans le travail. Même si le client parfois est un peu pressé et tout, donc il va falloir prendre le temps vraiment, c'est-à-dire réfléchir et essayer de me préparer tout ce qui va avec, c'est-à-dire mes matériels, et après maintenant d'attaquer la toile. Donc c'est pas, je travaille jamais dans la précipitation. Je veux vous dire que je travaille jamais dans la précipitation. J'arrive, mais en gros, je dirais que mes toiles prennent juste une journée entière, c'est-à-dire pour la réalisation d'une toile, donc je prends une journée, je me consacre là-dessus et là j'arrive à faire ce que je veux et de sortir bien sûr tout ce que je veux sur la toile. Bon, je dirais que en fait il y a des Africains qui adorent bien sûr ce que nous faisons, mais c'est pas tout le monde en fait. Et aussi c'est l'un des problèmes que nous rencontrons dans le travail. Parce que ceux qui adorent le plus notre travail sont les étrangers. Je dirais les Occidentaux, c'est-à-dire les Français, les Anglais, quelque chose comme ça. Mais pour les Africains, ils peinent toujours vraiment à reconnaître le travail qu'on mène bien sûr dans la réalisation de nos toiles. Ouais, parce qu'ils prennent ça à la légère, donc ils ne comprennent pas vraiment ce qui est exprimé bien sûr à travers la toile. De quoi on parle là-dedans, etc., etc. Donc là, ils n'ont pas cette fragilité, je dirais, dans la conception de nos œuvres. Ce qui veut dire que donc là, les toiles sont plus appréciées par des Occidentaux, des Toubabs, je dirais, que les Africains. Alors, mais malgré tout ça, en fait, là, on aurait souhaité vraiment, parce que vu qu'on est au Sénégal, en Afrique, on aurait souhaité que les Africains, bien sûr, puissent être beaucoup plus intéressés à ce que nous faisons, c'est-à-dire à la toile, à l'art plastique d'une manière générale. Donc, qui s'intéressent aux expositions que nous organisons, que les artistes organisent au Sénégal, et qui aient beaucoup plus d'attention à nous prêter, hein, donc, dans notre travail. Moi, ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs, c'est rien d'autre que d'être motivés, bien sûr, dans ce qu'ils font, c'est-à-dire avoir autant de motivation que possible, parce que c'est pas évident. Les opportunités ne sont pas si élargies à leur niveau, donc on n'a pas tous la même chance au départ. Donc là, la motivation resterait bien sûr un credo pour tout jeune entrepreneur. De croire à ce qu'ils font, de croire à leur talent et bien sûr de croire qu'ils pourront bien sûr s'en sortir, hein, qu'ils pourront s'en sortir d'un jour à l'autre, et très vite je dirais.